Bonjour et bienvenue dans cette guidance et dans ce soin pour la nouvelle lune du 21 mars 2023. Déjà, je voudrais commencer par vous remercier pour votre fidélité, pour votre écoute, pour vos commentaires. Je me sens vraiment en joie de partager ces guidances, ces soins avec vous, de recevoir vos messages, de recevoir vos témoignages. Et je vous remercie vraiment de continuer à me faire vos commentaires, à liker mes vidéos, à les partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être informé de mes prochaines vidéos et à en parler autour de vous afin de m'aider à diffuser au maximum mes messages. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Delphine, je suis psychopraticienne et je propose sur cette chaîne YouTube des soins énergétiques, des guidances pour vous accompagner dans votre évolution et développement personnel à vous rapprocher de la meilleure version de vous-même et à vivre une vie plus alignée à vous-même, plus sereine, plus paisible, plus épanouie. Je propose des accompagnements de guidance et de soins énergétiques totalement gratuits pour la pleine lune et pour la nouvelle lune sur cette chaîne. Et vous pouvez également me retrouver en cabinet à Nice pour des séances de soins énergétiques et d'accompagnement psycho-énergétique que je propose également à distance, en visio, sous forme de rendez-vous individuels et également sous forme d'accompagnement sur plusieurs mois. Pour toutes ces informations, vous pouvez consulter mon site internet. Alors, j'ai remarqué que les vidéos sont plus suivies pour la pleine lune que pour la nouvelle lune, parce que la nouvelle lune est finalement quelque chose d'assez peu connu. On sait très bien qu'à la pleine lune, il y a plus de femmes qui ont tendance à accoucher dans les maternités, que le sommeil est plus difficile, qu'il y a des grandes marées qui se produisent à ces moments-là, donc c'est un phénomène qui est extrêmement connu. Par contre, la nouvelle lune est moins connue. La nouvelle lune, c'est le moment où la lune est noire, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas. Et pourtant, c'est un moment clé de notre évolution, parce que la nouvelle lune signifie le début d'un cycle. Et le début d'un cycle, c'est ce qui permet de mettre fin à un cycle précédent et de recommencer, de renaître pour un nouveau cycle. Alors je vous accompagne dans cette guidance pour vous aider à mettre en lumière au travers de ce que je vis moi-même et de ce que je comprends de ma propre expérience pour comprendre votre expérience, mettre en lumière ce que vous pouvez laisser derrière vous et poser des intentions pour vivre un nouveau cycle plus près de vous, plus près de votre vérité et de ce qui vous rend le plus serein et épanoui. Alors, ce que je souhaite vous partager pour ce dernier cycle lunaire, donc qui s'est produit depuis la dernière nouvelle lune, ce sont les expériences que nous avons pu vivre au cours de ces dernières semaines. Alors ces expériences de vie, du quotidien, tout à fait classiques, de mon côté, elles m'ont permis de mettre en lumière ma blessure de rejet. Vous savez certainement qu'il existe plusieurs blessures de l'âme, dont notamment la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de rejet. Et moi, celle qui me fait le plus travailler, c'est la blessure de rejet. Cette blessure de rejet, j'y travaille depuis un moment. Et c'est une blessure qui m'a conduite depuis ma plus tendre enfance à m'adapter, me suradapter aux autres, aux situations extérieures, afin d'éviter d'être rejetée, parce que si je ne
comportais pas comme le reste de la société l'attendait, j'avais trop peur d'être rejetée et donc évidemment de ne pas être aimée. Et donc cela m'a conduit à être vraiment toujours dans les normes, à faire toujours ce qu'on attendait de moi et à fuir les situations conflictuelles en ne disant rien et en préférant parfois me soumettre à certaines situations qui n'étaient pas justes pour moi ou être dans la frustration, préférer rester dans la frustration de certaines situations de peur de dire les choses et pour finir d'être rejetée. Alors ce qui s'est présenté à moi pendant ce dernier cycle, ce sont plusieurs situations dans lesquelles j'ai dû me positionner et j'ai dû voir si j'ai pu voir comment je réagissais par rapport à cette blessure de rejet. Bien sûr, je m'en suis rendu compte après coup, au moment où j'ai analysé ces situations, où je n'étais pas d'accord sur certaines choses qui m'étaient demandées ou sur certaines situations extérieures qui m'étaient présentées par la vie et où l'ancienne Delphine aurait eu tendance, sous prétexte de vouloir être dans la bienveillance, la gentillesse et l'écoute des autres, accepter certaines choses qui finalement ne lui correspondaient pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est que notamment j'ai dû, à un moment donné, me positionner face à des personnes en disant non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas vivre ça, et rechercher à l'intérieur de moi pourquoi j'avais envie de dire non. Parce que la deuxième chose qui vient m'empoisonner la vie, c'est la culpabilité. C'est-à-dire que j'aurais tendance à réagir en fuyant des situations ou en acceptant des choses qui ne sont pas justes pour moi de peur d'être rejetée. Et puis ensuite, si je dis non parce que je me suis rendu compte que c'est pas bon pour moi, eh bien alors là il y a la culpabilité qui entre en jeu et qui vient me dire que vraiment quand même je suis pas très bienveillante, je ne suis pas très gentille, que j'aurais pu être à l'écoute de cette personne ou mieux comprendre cette situation, ou encore si j'ai pas réagi en alignement avec moi, je peux m'en vouloir en me demandant comment est-ce que j'en suis encore là, comment est-ce que j'ai fait pour ne rien dire, pour fuir encore cette situation, pour accepter quelque chose qui n'est pas conforme à ce qui me fait du bien et à ce que je souhaite vivre. Et la culpabilité, c'est, comme on dit, le deuxième effet qui se coule, qui vient faire que dans ce cas-là, c'est de l'auto-jugement, c'est de l'auto-sabotage et finalement ce ne sont pas les autres qui me rejettent, c'est moi-même qui me rejette par le jugement et les pensées et les paroles que j'ai envers moi-même dans ce type de situation. Alors ces situations se sont présentées à plusieurs reprises pendant ce dernier cycle et je vous invite à observer chez vous si vous avez comme ça des situations qui se sont présentées où vous avez réagi d'une certaine manière par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné, par peur d'être humilié par exemple, et si vous avez ressenti de la culpabilité pour vos réactions d'une façon ou d'une autre. Et ce qui est important, c'est de regarder maintenant avec un petit peu plus de recul ces situations et d'en ressortir l'enseignement de l'expérience et de ne pas les vivre comme un échec, mais d'essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai fait finalement dans ces situations pour rester
bien alignée à moi-même, à ce qui est juste pour moi, à ce que j'avais envie de vivre à ce moment-là, ou qu'est-ce que je n'ai pas su faire et pourquoi. Et là, c'est le bon moment pour dire, si j'ai agi dans une situation, par exemple, quelqu'un a eu un comportement vis-à-vis de moi, j'ai décidé de ne pas réagir parce que j'avais peur, je me rends compte que j'avais peur de réagir et ensuite d'être rejetée, et que, ou alors que j'ai réagi et qu'après je me suis auto-jugée, je me suis sentie coupable, je me suis culpabilisée d'avoir réagi d'une telle ou d'une telle manière, alors cela veut dire que c'est là-dessus que je dois travailler. C'est là-dessus que je dois travailler. Et si, dans une situation, je vais vous raconter une anecdote de quelque chose qui m'est arrivé. Donc j'étais en train de négocier un contrat avec quelqu'un, et nous étions tombés d'accord sur les termes du contrat, et puis on se revoit comme ça rapidement pour reparler des conditions. Et là, cette personne me dit ah ben oui, finalement je vous avais pas dit, vous aurez ça en plus à payer. Et moi, dans cette situation, je me suis sentie prise de court. Et j'ai pas osé dire ah mais non, mais c'était pas ça qui était prévu. Et quand je suis sortie de cet entretien, tout de suite, je m'en suis voulu. Parce que je me suis dit, c'est pas possible, tu n'as rien dit, tu vois bien que c'est pas normal qu'ils te changent les conditions du contrat au dernier moment. Et tu vois, tu es encore en train de fuir, de ne pas oser dire que tu n'es pas d'accord. Donc j'ai identifié que j'avais peur d'être rejetée et que j'avais peur des conséquences. En fait, si j'avais dit que j'étais pas d'accord. Et j'ai commencé donc à me culpabiliser et à m'en vouloir de ne pas avoir réagi. J'ai pris le temps d'y réfléchir et au lieu de rester enfermée dans ma culpabilité, eh bien, je me suis demandé qu'est-ce qui faisait que je pouvais ne pas être d'accord avec les termes qui m'étaient proposés, et comment est-ce que je pouvais l'exprimer. Et dès le lendemain, j'ai recontacté cette personne et je lui ai dit écoutez, hier, quand vous m'avez parlé de ça, eh bien, je me suis sentie prise de court et j'ai pas osé vous dire que c'était pas juste pour moi, mais en fait, dans ces conditions-là, moi, je ne peux pas assumer les termes du contrat parce que ça ne correspond pas à ce qu'on avait décidé, ça ne correspond pas à ce que moi je peux assumer. Et donc, si je ne peux pas assumer les termes du contrat, je ne peux pas m'engager avec vous parce que ce ne serait pas honnête de ma part. Donc, je suis désolée, j'aurais préféré réagir sur le moment, mais ça m'a surprise, donc je n'ai pas eu les moyens de le faire à ce moment-là. Par contre, aujourd'hui, je préfère vous dire que dans ces conditions-là, moi, ça ne me convient pas. Et là, en fait, ça a été l'occasion pour moi de ne pas rester enfermée dans une réaction instinctive que j'ai eue de ne pas réagir et de, entre guillemets, me laisser faire en laissant quelqu'un me proposer quelque chose sur laquelle je n'étais pas d'accord, et de ne pas rester non plus enfermée dans la culpabilité en me disant que j'avais mal réagi et que c'était tant pis pour moi, et du coup de me retrouver coincée dans un contrat dans lequel j'allais rester coincée pendant un long moment, et de réagir. Et au final, une fois que je me suis positionnée en expliquant à l'autre personne que pourquoi j'avais réagi comme ça, pourquoi je n'avais rien dit, et surtout pourquoi j'étais pas d'accord, et quels étaient les termes qui étaient importants pour moi pour que cette situation et ce contrat soient justes pour nous deux, eh bien nous avons trouvé une solution. Et nous avons trouvé un accord qui nous convient à tous les deux et qui nous permet d'envisager des relations fiables entre nous, puisque cette personne sait que je n'accepterai pas des choses qui ne sont pas
aligné à moi et que moi je sais que je suis en mesure de rester bien fidèle à ce qui me tient à cœur. Alors voilà, je vous invite à observer quelles sont les situations dans lesquelles vous avez réagi de manière instinctive, par peur, par fuite, par culpabilité. Et si il y a d'autres situations où vous avez réussi à dépasser cette peur, cette fuite, cette culpabilité, et de l'observer, et si c'est le cas, de le voir comme une véritable victoire, une perle que on va pouvoir célébrer et chérir comme vraiment une compréhension et une évolution dans notre façon de nous comporter. Et quand bien même vous ne trouvez pas de situation dans laquelle vous avez réussi à dépasser cette peur et cette culpabilité, sachez que le plus important, c'est d'identifier cela. C'est de se rendre compte, de poser de la conscience sur le fait d'avoir réagi instinctivement, on peut dire, c'est-à-dire sans vraiment y réfléchir, comme on dit, réagir à chaud, et de ne pas avoir pu vous positionner par rapport à ce qui compte vraiment pour vous, et de pouvoir dire, en fait, quand ça se passe comme ça, je me sens pas bien à l'intérieur de moi. Je sens que ça serre dans mon estomac, je sens que il y a une oppression dans ma poitrine, je sens qu'il y a un nœud dans ma gorge, je me sens triste, je me sens pas bien, j'ai envie de me cacher. Voilà, ressentir ces situations où vous vous sentez pas bien et vous dire, en fait, ça, oui, c'est de ça que je veux plus. Et donc, qu'est-ce que je peux faire dans ces cas-là? Qu'est-ce que je peux faire dans ces cas-là pour pouvoir me sentir plus serein, plus sereine, et pour pouvoir réagir autrement et être ensuite fière de moi et de mon positionnement. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est d'observer ces cas où vous avez réussi à dépasser ces difficultés, ou bien de vous inspirer de personnes que vous connaissez, que vous suivez, qui peuvent vous montrer le chemin et qui peuvent vous montrer comment réagir dans ces cas. Parce que se sentir guidé par quelqu'un ou par une expérience qui peut nous montrer comment est-ce qu'on peut rester plus aligné à nos propres besoins, à nos propres envies, à nos propres réactions, est vraiment un moyen de changer notre façon d'agir. Et l'objectif du travail sur la nouvelle lune, donc c'est de faire le bilan sur ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on a réagi, d'en ressortir les enseignements, et ensuite de se demander, tiens, qu'est-ce que j'aimerais vivre dans ce type de situation-là lors du prochain cycle? Est-ce que si comme moi, vous avez tendance à avoir peur du rejet, à fuir certaines situations en n'osant pas vous exprimer, et à accepter des choses qui ne sont pas justes pour vous, simplement parce que vous avez peur de la réaction de l'autre, et du coup de ne plus être aimé par l'autre. Qu'est-ce que vous aimeriez vivre à la place de ce genre de situation? Eh bien moi, ce que j'aimerais vivre à la place de ce genre de situation, c'est d'oser dire que ce qui m'est proposé ne me convient pas,
parce que ce qui me convient, c'est ceci, cela, et de pouvoir d'oser le dire aux autres et de me sentir, de ne pas me rejeter moi-même au final. Si je fuis la situation par peur du rejet de l'autre, eh bien, je me rejette moi-même. Donc, ce que je souhaite, c'est ne pas me rejeter moi-même, de m'accepter tel que je suis et de pouvoir réagir tel que moi-même j'en ai envie. Et de ne pas me juger moi-même, donc d'être bienveillante envers moi-même. Donc, finalement, ce que je souhaite, moi, dans le prochain cycle, c'est d'oser dire non à l'autre pour me dire oui à moi-même, d'oser affirmer ce qui est juste pour moi et de le dire non pas comme un non autoritaire en disant à l'autre non, je ne suis pas d'accord parce que c'est comme ça, c'est non, je ne peux pas accepter ta proposition parce que pour moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de vivre ça. Et peut-être que on pourrait trouver un autre accord qui nous permettrait à tous les deux de se dire que finalement, nos besoins à nous deux sont nourris. Alors, je vous invite vraiment à prendre le temps de poser tout ça. Si vous en avez besoin, vous pouvez faire une pause dans cette vidéo et prendre un papier, un stylo et faire le point et écrire les situations, décrire les situations qui vous sont arrivées et dans lesquelles vous avez vécu un inconfort pour essayer de les analyser et de voir comment vous vous êtes positionné, ce que vous avez à apprendre comme apprentissage de cette expérience et ensuite de vous laisser guider par ce qui aurait été juste pour vous ou ce qui a été juste pour vous et ce qui fait que vous auriez été plus joyeux ou ce qui fait que vous avez été plus joyeux en réagissant autrement dans cette situation. Alors maintenant, je vais vous proposer d'intégrer en fait cela à l'intérieur de nous. Comme vous le savez, ce que je propose, ce sont des séances de psycho-énergétique. Donc psycho-énergétique, pour moi, ce sont deux éléments d'un puzzle qui sont indispensables. C'est-à-dire que de la psychologie, pour moi, c'est d'analyser son comportement, de le comprendre et donc de poser de la conscience sur nos propres mécanismes intérieurs. Et une fois qu'on a posé de la conscience sur nos propres mécanismes intérieurs, qu'on les comprend et qu'on pose l'intention de modifier ou de faire évoluer nos réactions et nos pensées et nos types de mécanismes intérieurs, alors c'est là que l'énergétique peut vraiment nous aider à avancer parce que avec un soin énergétique, on va venir détendre le corps, l'esprit, leur permettre de se remettre en lien, en adéquation, de se remettre à fonctionner en harmonie et on va imprégner dans nos cellules à travers l'énergie qui va être diffusée un nettoyage énergétique qui va pouvoir venir enlever ce qui n'a plus lieu d'être, nettoyer les émotions pesantes et dites négatives qui ont pu nous alourdir pendant ce dernier cycle et ensuite qui vont pouvoir nous aider à faire de la place et à programmer
un nouvel état d'être, un nouveau fonctionnement en fonction de ce qu'on a mis en lumière et en conscience. Et pour moi, toute l'efficacité de ce travail, c'est l'alliance entre la conscience et l'énergie. Alors, pour cela, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit où vous allez être tranquille, assis, assise ou allongé. N'hésitez pas à mettre un casque ou des écouteurs afin d'optimiser l'intégration et l'écoute du soin qui va suivre. Et puis afin de vous isoler comme dans une petite bulle des bruits qui peuvent éventuellement être présents à l'extérieur. Et vous allez prendre une grande inspiration en gonflant le ventre, en gonflant la poitrine. Et avec la bouche, une grande expiration en soufflant comme dans un grand soupir toutes les tensions. À nouveau, j'inspire, je gonfle le ventre, je gonfle la poitrine. Et à l'expiration, je souffle toutes les tensions. Encore une fois, j'inspire en gonflant bien le ventre comme si j'avais un ballon dans le ventre. La poitrine au maximum. Je me remplis, je me remplis, je me remplis, je me remplis. Et je souffle avec ma bouche dans un grand soupir toutes les tensions. Et là, je peux reprendre le cours normal de ma respiration. Et je vous invite à observer votre respiration, son flux normal de va-et-vient qui rentre par vos narines, qui descend dans votre gorge, qui va dans vos poumons et qui ressort en faisant le même chemin en sens inverse. Voilà, observez ce flux régulier de votre respiration. Cela vous permet instantanément de rentrer à l'intérieur de vous et de vous apporter de l'apaisement. Ici et maintenant. Et donc d'être pleinement là, dans l'instant présent. Alors je vais vous proposer un exercice qui permet de faire le silence dans sa tête. Parce que très souvent on a l'impression d'avoir un moulin à penser dans la tête, d'avoir la tête très très lourde. Et ce petit exercice va nous permettre de faire taire instantanément tous les bruits dans notre tête. Alors, vous allez tout simplement, en même temps que moi, je vais vous montrer une première fois en le faisant. Donc fermez votre bouche et faire le son du bourdon à l'intérieur de vous, comme un voilà, vous fermez la bouche, vous serrez un petit peu les dents. Si vous souhaitez, vous pouvez même vous boucher les oreilles et puis faire ça 3 fois. Et on va faire ce son pendant quelques instants, 3 fois. Et une fois qu'on aura terminé, on écoutera le silence qui se sera installé à l'intérieur de nous. Alors c'est parti. Je ferme la bouche, je serre un petit peu les dents. Si besoin, je bouche mes oreilles avec mes doigts. Je prends une grande inspiration. J'inspire à nouveau.
inspire à nouveau. Et j'arrête. Et je vous invite à écouter le silence à l'intérieur de vous et à savourer ces sensations pendant quelques instants. Savourez ce calme qui s'installe à l'intérieur de vous et autorisez-vous à vivre ce soin pleinement. En étant présent, présente, ici et maintenant. Et vous allez imaginer une grande lumière blanche qui tourbillonne au-dessus de votre tête. Et imaginez cette grande lumière blanche, liquide, comme du lait, qui est versée dans votre tête par un orifice qui se trouve juste au-dessus du front, au niveau de la fontanelle, et qui vient tourbillonner, tourbillonner, tourbillonner à l'intérieur de votre tête. Elle tourbillonne, elle tourbillonne, elle tourbillonne, et en tourbillonnant, elle vient évacuer dans une fumée noire tout ce qui encombre votre tête, toutes les pensées, la charge mentale, les je dois, il faut. Et vous pouvez voir cette fumée noire qui sort de votre tête et cette lumière blanche, liquide comme du lait, qui s'installe et qui prend toute la place dans votre tête pour installer le calme absolu dans tout votre crâne, dans toute votre tête. Et imaginez maintenant que cette lumière vient tourbillonner en continuant son voyage dans votre gorge. Elle tourbillonne, elle tourbillonne, elle tourbillonne. Et dans votre gorge, elle vient évacuer en tourbillonnant dans une fumée noire tout ce que vous avez dit et que vous auriez aimé ne pas dire. Tout ce que vous n'avez pas dit et que vous auriez aimé dire. Tout ce que vous avez entendu et que vous n'auriez pas aimé entendre. Tout ce que vous avez exprimé ou tout ce que vous auriez aimé exprimer. Et elle vient installer toute sa lumière dans votre gorge en créant de l'espace, en créant de la fluidité pour vous permettre d'exprimer de façon simple, facile et sereine votre vérité. Puis la lumière continue son voyage et elle descend dans votre poitrine. Et dans votre poitrine, elle tourbillonne, elle tourbillonne, elle tourbillonne. Et en tourbillonnant, elle vient évacuer dans une fumée noire toute la tristesse, les chagrins, les deuils, les déceptions, tout ce que vous avez pu vivre
et qui pèsent lourd sur votre poitrine, qui vous encombrent, qui vous oppressent. Laissez la lumière tourbillonner à l'intérieur de votre poitrine et évacuer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et laissez-la remplir toute votre poitrine de sa douce lumière blanche. Et observez-la qui prend toute la place en tourbillonnant, qui s'étale partout dans votre poitrine et qui vient installer la paix à l'intérieur de votre poitrine. Et l'amour inconditionnel. Et observez comment votre respiration peut se faire plus ample maintenant au niveau de votre poitrine. Puis cette lumière blanche continue son voyage et elle descend maintenant dans votre estomac. Et dans votre estomac, elle tourbillonne, elle tourbillonne, elle tourbillonne. Et en tourbillonnant, elle vient évacuer dans une fumée noire tout ce que vous avez du mal à digérer. Tout ce qui est là, coincé dans votre estomac, dans votre plexus solaire. Tous les conflits, les disputes, les difficultés relationnelles, tout ce qui oppresse votre estomac, et la culpabilité, les jugements, les critiques. Elle tourbillonne, et en tourbillonnant, elle fait de la place et elle évacue tout ce qui n'a plus lieu d'être dans une fumée noire. Et visualisez cette lumière blanche qui s'installe dans votre estomac. Elle installe l'empathie et la bienveillance envers vous-même et envers les autres. Puis visualisez cette lumière blanche qui continue son voyage et qui vient tourbillonner dans toute la partie basse de votre ventre. Elle tourbillonne, elle tourbillonne, elle tourbillonne. Et elle vient évacuer dans une fumée noire toutes les blessures, toutes les peurs, tout ce qui vous empêche d'être vous, d'affirmer qui vous êtes, de vous connaître. Et elle vient installer en tourbillonnant la joie, la créativité, la connaissance de soi, la confiance en soi, l'amour de soi. Et sentez comme une douce chaleur qui s'installe avec cette lumière dans le bas de votre ventre. Et vous pouvez essayer de visualiser, d'imaginer comme une bougie allumée à l'intérieur de votre bas-ventre. La flamme d'une bougie un peu orangée qui vacille. Cette flamme, c'est votre vérité. C'est votre flamme intérieure. C'est ce que vous êtes. C'est ce qui vous éclaire. C'est ce qui vous guide.
Observez cette flamme qui vacille et qui réchauffe votre intérieur. Et remerciez-la d'être là à l'intérieur de vous pour vous montrer le chemin dans le noir. Et vous pouvez poser l'intention, là, ici et maintenant, d'écouter et de suivre cette petite flamme à l'intérieur de vous. De vous apporter toute l'écoute, l'empathie et la bienveillance pour agir de la façon la plus juste pour vous. Et laissez un sourire se dessiner sur vos lèvres. Même s'il est très léger, et si vous n'y arrivez pas, imaginez qu'un sourire se dessine sur vos lèvres. Et ressentez à l'intérieur de vous les sensations que cela procure. Sentez la douce énergie de cette flamme qui réchauffe votre intérieur et qui vous guide. Elle est votre guide, votre maître intérieur, votre vérité. C'est elle qui sait ce qui est bon et juste pour vous. Et je vous invite à répéter ces mots dans votre tête ou bien à voix haute comme vous le souhaitez. Petite flamme, ma lumière intérieure, merci d'être là. Je te vois. Je te sens. Je t'écoute. Merci de me guider. Vers ce qui est juste pour moi. Vers l'amour de moi. Vers l'écoute de moi. Vers la confiance en moi. Afin de pouvoir suivre ma vérité. Ma lumière intérieure, mon guide, mon maître. Merci d'être là. Et maintenant, vous allez visualiser que cette lumière blanche descend au niveau de vos fessiers, dans votre coccyx, au niveau de votre assise. Et à cet endroit-là, la lumière tourbillonne, tourbillonne, tourbillonne. Et en tourbillonnant, elle vient évacuer dans une fumée noire toutes les peurs,
toute l'insécurité, toute instabilité. Et elle vient installer dans tout le bas de votre corps, dans vos fesses, dans votre coccyx, dans vos jambes, toute sa lumière. Elle installe la force, la solidité, la stabilité, l'ancrage. Elle installe vos racines tel un arbre, solidement ancré au sol. Elle installe la foi et la confiance. En vous, en vos capacités. En la vie. Et ressentez à l'intérieur de vous la paix, la confiance qui circule. Et c'est rempli de toute cette paix, de tout cet amour et de toute cette confiance que vous allez tranquillement revenir ici et maintenant. Vous allez reprendre une grande inspiration. Une grande expiration. À nouveau, une grande inspiration. Une grande expiration. Et encore une fois, vous inspirez, vous expirez. Et vous pouvez décider soit de plonger dans un profond sommeil, soit de reprendre le cours de votre journée en remuant très légèrement vos doigts, vos orteils, votre tête, faire des petits mouvements dans votre corps pour refaire circuler l'énergie. Et quand vous serez prêt, quand ce sera juste pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux et reprendre le cours de votre magnifique journée. N'hésitez pas à prendre encore un petit peu de temps pour vous, pour intégrer ce soin. Sachez que les énergies continuent à travailler pendant plusieurs heures, plusieurs jours après le soin. Merci de me raconter votre expérience. Et prenez le temps, si c'est une de vos pratiques, d'écrire vos prises de conscience, ce que vous avez vécu, pour pouvoir relire tout ça à la fin du prochain cycle et observer
votre évolution. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, une magnifique renaissance pour ce début de cycle. À très bientôt.